tous. Alors, désolé pour ma jeune tête folle. Vous m'excuserez, mais bon, je suis pas là je suis pas là pour être beau gosse. Je suis là pour partager ce que je vis. Donc, rien à foutre de ma sale gueule. Tu vas te contenter de ma sale ganache. Bref. Du coup, ouais, on a changé d'hôtel là par rapport à la vidéo précédente. La vidéo précédente, on était au Space Hotel. C'est hyper connu à Melbourne. La plupart des gens qui viennent là-bas. Donc ceux qui sont à Melbourne, c'est sûr vous connaissez le Space. Bref. Du coup là, on est encore à Melbourne, mais on est dans un autre truc là. Bref. C'est un petit truc. Il y a un bar en bas là. Il y a un petit bar des familles là. Bon, moi je bois pas d'alcool ou très peu, donc j'en ai rien à branler du bar. Bref, donc voilà, vous l'avez vu dans le titre. Donc le titre de la vidéo, c'est le concept de la vidéo, c'est pourquoi l'Australie. Ouais les gars, bon vous m'excuserez, mais ce putain d'escalier, il est magnifique. Voilà, tout en bois comme ça les gars, ça fait un truc un peu, c'est ancien ici, hein. Je sais pas de quand ça date, mais les gars c'est hyper beau. Bref, pour ceux qui kiffent un peu les trucs anciens et tout, voilà, c'est stylé. Et pour ceux qui en ont rien à foutre, bah, tant pis pour vous. Donc là, voilà, quand je sors de l'hôtel, là, hop, voilà ça, tranquillou. On est directement dans le centre-ville en fait. On est directement dans Melbourne là. Bon les gars, je vais aller me poser dans un endroit plus calme là, comme ça, il n'y aura pas les voitures et tout qui cassent les couilles. Je vous retrouve de suite là. Oh putain. Attends. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Ah, c'est ça que j'adore ici là. Oh, les gros 4x4 de ces morts. Oh là 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 là. Ouais les gars. Ouais, ici il y a beaucoup de gens là qui ont des gros 4x4 et tout là, des gros Raptors. Ouais, c'est un peu des trucs comme ça là. Je sais pas pourquoi ils ont tous ça. Peut-être que c'est par rapport à... Vu que l'Australie est super grande, peut-être qu'ils vont dans le désert, ils font beaucoup de routes. Je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas, je kiffe les putains de 4x4 là, les gros Raptors de ces morts là. Bref, je divague. Du coup, je vous retrouve au parc là. Je vais aller me poser dans un endroit plus calme là. Et je vous dis tout là-bas. Les gars, je suis arrivé au petit parc là. Très très sympa. Donc c'est dans la ville. Hein, là, j'étais quoi? J'étais à 5 minutes là. À pied. Donc nickel. Putain, par rapport au 4x4 là. Dès que j'ai assez d'oseille et tout, je pense que je rêverais d'en prendre un les gars. Je rêverais. Bon bref, je divague. Ouais, mais on va se rejoindre par rapport à ça là, par rapport aux finances. Parce que comme vous vous en doutez, venir en Australie, ça a un coût. Faut avoir de l'argent de côté, faut bien préparer le projet. Nous ça fait presque un an qu'on a préparé notre projet. Donc voilà, donc faut savoir déjà nous qu'on est parti en couple, donc on est deux. Donc les frais sont entre guillemets divisés par deux. Donc voilà. Par contre les gars, incroyable, trop stylé. Tous les petits trucs là, voilà. C'est des oiseaux les gars. Voilà, les petites bestioles. Bon bref. Ouais, pour revenir sur le sujet de l'argent, du coup, faut bien réfléchir avant de venir parce qu'il y a quand même un coût. Déjà, premier truc, pour venir en Australie, il faut que tu aies 5000 $ sur ton compte. Donc en euros, ça fait 3500 €. Donc déjà, si tu n'as pas 3500 € sur ton compte, tu peux pas venir en Australie. Parce qu'en fait, avec ces 3500 € là, tu prends une capture d'écran de ton compte bancaire quand tu fais ta demande de visa et tu l'envoies au gouvernement australien. Voilà, donc après si tu n'as pas ces 3500 € là, tu peux tricher entre guillemets. Donc voilà, bon après il y a plein de vidéos sur le sujet sur YouTube les gars, je suis pas là pour faire des vidéos comme ça parce qu'il y en a déjà des centaines des vidéos sur l'Australie, des
des Français qui sont partis, qui expliquent le visa, machin, le PVT, comment faire sur place et tout. Donc je vais absolument pas faire des vidéos comme ça, c'est pas des vidéos comme ça que je veux faire. Donc voilà. Ensuite, moi je vous partage juste mon expérience personnelle, hein. J'en ai rien à foutre. Moi j'ai pas de filtre, j'ai pas de. Je vais pas vous vendre du rêve et tout. L'Australie n'est pas un Eldorado. D'ailleurs l'Eldorado n'existe pas. Parce que les gars, s'il y aurait un Eldorado connu, on y serait tous. On serait tous là-bas et on vivrait notre meilleure vie. Donc les gars, il n'y a pas d'Eldorado. Ne croyez pas aussi tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et tout là. C'est pas forcément vrai et ça reflète pas toujours la réalité. Parce que, en gros par exemple là, par rapport à ça, l'Australie, vous allez vivre une expérience différente de tout le monde en fait. Par exemple, ton pote il part avant toi en Australie, ben, il va vivre une expérience différente de la tienne. Donc tu peux pas te fier aux gens, tu vois. Il faut que tu crées ton expérience toi-même. Par rapport à ça, voilà, tu vas avoir une expérience différente de chaque personne que tu croises. Par exemple, ici, sur place, ton pote il va arriver, admettons qu'il part 3 mois en avance avant toi. Sur place, il va faire des choses différentes. Ça se trouve, toi tu vas travailler dans la construction, ça se trouve, lui va travailler en ferme, ça se trouve, tu as un autre gars qui est parti en mine, j'en sais rien, tu vois, il y a plein de trucs différents à faire ici. Tu as un pote qui va travailler dans l'événementiel, j'en sais rien, tu vois, bref. Donc ne vous fiez pas aux gens. Si tu as pour projet toi de partir en Australie, ne te fie pas au gars qui est dans ton hôtel avec qui tu as parlé 2 secondes, machin. Fais ton expérience et je pense que ça c'est valable pour la vie en général. Donc faut juste faire son expérience. Par exemple, moi pourquoi je vous dis ça? Parce que moi avant de partir en Australie, j'avais beaucoup d'a priori, j'avais entre guillemets peur de partir, quoi. C'est pas de la peur, c'est de l'appréhension et tout. Mais tu te dis bon, faut que je réfléchisse avant de partir, machin, est-ce que c'est la bonne décision? Mais la réalité c'est que si tu réfléchis, tu feras rien en fait. Parce que tu peux réfléchir pendant 1 an, tu peux réfléchir pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, et au final tu fais rien de ta vie, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut absolument que tu réalises tes rêves. D'ailleurs moi j'aime pas dire le mot rêve, parce que pour moi les rêves ça n'existe pas, c'est que dans ta tête. Et si tu gardes les choses dans ta tête des années, tu les feras pas en réel. Bref. Oui, les rêves ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a que des objectifs. Par exemple, si je me dis, par exemple tout à l'heure j'ai dit ouais je rêve de ce 4x4 parce que c'est une voiture machin. Pour l'instant c'est pas accessible parce que j'ai pas les sous. Et par exemple si je me dis ouais je veux acheter cette maison là, et je vais pas me dire oh je rêve de cette maison parce que ça sert à rien d'en rêver, tu vois. Je me dis ok je me fixe un objectif, en 5 ans je veux acquérir ce bien immobilier. Voilà, bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc pourquoi l'Australie? Alors l'Australie déjà, première raison, c'est l'argent. Voilà, nous on n'est pas riches, on n'est pas né dans une famille où il y a de l'oseille et tout, il n'y a rien du tout, nous on n'a pas de sous, on est venu, on est à terre, tu vois, on a 0 frère. Donc faut rester déterminé. Voilà, donc l'argent. L'argent en Australie, c'est hyper controversé parce qu'il y a des gens qui disent ouais tu peux devenir millionnaire. Il y a des gens qui vont te dire ouais moi je suis allé en Australie 1 an, je suis pas revenu avec 1 euro. Donc ça fait partie de l'expérience personnelle. Bref. Donc voilà, nous notre objectif, déjà, on est parti de la France parce qu'on en avait ras le cul de ce système politique et tout. Attention, je vais jamais cracher sur la France parce que j'adore mon pays. Et déjà les gars, du moment que tu aimes ton pays, c'est difficile de partir, tu vois. Déjà on va commencer par ça. Genre nous on aime notre pays, on a toute notre famille là-bas. Voilà, moi je suis français, je suis fier d'être français. Donc c'est dur de partir de son pays, tu vois. Tu sors de ta zone de confort, tu sors de ton quotidien, et c'est le but aussi. Si tu aimes ton pays, c'est hyper dur de partir, mais c'est un point positif. Parce que c'est... En fait, quand tu pars de la France, que tu pars hyper loin et tout, tu connais encore plus ton pays, tu vois. En fait, t'as pas besoin d'être dans le pays pour le connaître. Genre là, par exemple, je vois mon pays de l'extérieur, et en fait, j'apprends beaucoup plus que quand j'étais en France. J'apprends beaucoup plus sur mon pays que quand j'étais en France. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, ça j'en parlerai une autre fois. Donc voilà, par rapport pourquoi l'Australie. Donc on voulait choisir un pays
qui est anglo-saxonne, en gros, qui parle anglais. Voilà. Ensuite, on cherchait un pays où on peut gagner de l'argent, monter une entreprise s'il faut. Voilà, donc le but, c'est se développer financièrement, premièrement. Et aussi le but, c'est d'avoir une belle vie sur place. Ce qui paraît logique, tu vois. Et donc, il y a plusieurs pays où tu peux faire un PVT, tu vois, où tu peux rester 1 an, 2 ans, où c'est renouvelable. Donc, il y a l'Australie, le Canada, voilà, il y a énormément de pays. Excusez-moi les amis, ça a coupé. Je disais, si tu veux choisir un pays où aller faire ton PVT, donc c'est-à-dire partir de la France pendant 1 an, 2 ans, voilà. Après, les visas sont renouvelables. Par exemple, là pour l'Australie, nous on a un visa de 1 an. Il faut qu'on travaille 3 mois dans une ferme pour pouvoir valider notre 2e année si on souhaite rester. Après, pour la 3e année, je ne suis pas encore au courant de tout, mais je sais que tu peux faire un visa étudiant, tu peux rester si l'entreprise où tu travailles souhaite te garder sur le long terme. Bref, il y a plein de trucs pour pouvoir rester dans le pays si tu kiffes ici. Tu peux même faire ta vie ici si tu le souhaites. Il y a plein de trucs. Donc voilà, après, par rapport à ça, nous on ne sait pas encore si on veut faire notre vie ici, par exemple. En fait, ça dépend de la France. Ça dépend comment la France s'en sort avec toutes les merdes qui s'y passent. Donc ça dépend de l'avenir, parce que nous on pense aussi à l'avenir par rapport aux enfants futurs, machin. Bref, ça ce sera plus tard. Mais on y pense, ça c'est pareil. Il faut y penser les gars. Par exemple, si tu as la vingtaine ou la trentaine et que tu n'as pas encore de gosse et que tu veux en faire et que tu n'es pas satisfait de la France, réfléchis à ton avenir, mais réfléchis aussi à l'avenir de tes futurs enfants. Donc soit tu es d'accord avec tout ce qui se passe en France, tu es d'accord avec l'éducation nationale qui est pour moi qui est une pure merde. Donc bref, les programmes c'est pas ça, c'est n'importe quoi. L'école, bref, je vais faire un petit truc sur ça. L'école, nous on n'est pas du tout d'accord avec l'éducation nationale. Le système d'être 8 heures le cul sur une chaise pour un enfant, c'est complètement con en fait. Un enfant, faut qu'il s'extériorise, faut qu'il étudie, mais intelligemment. Ton cerveau déjà, il peut pas rester concentré pendant plusieurs heures, et encore moins quand tu as un enfant comme ça. Bref, donc ce système-là nous convient pas, donc nous on va pas mettre nos enfants dans une école en France. Bref. Après, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque pays. Attention les gars. En France, tu as des avantages que tu n'auras jamais en Australie. Et en Australie, tu as des avantages que tu n'auras jamais en France. Parce que déjà, c'est des pays qui sont totalement différents. Donc tu peux pas les comparer, en soi directement. Tu peux toi te dire, ouais, y a ça qui est différent, ça c'est pas mal, ok. Est-ce que je vivrai pas ici pour bénéficier de ça, machin. Bref. Mais on peut pas comparer les pays directement. Moi, des fois, je les compare, mais que sur certains sujets. Tu peux pas les comparer en général parce que c'est pas la même culture. Voilà, l'Europe, c'est différent d'ici, de l'Océanie. Par rapport à l'expatriation en général, nous, on a choisi l'Australie. Pourquoi l'Australie? Donc, je vous disais, par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'on peut faire sur place, etc. Ici, il y a quand même, faut l'avouer, pas mal d'opportunités. Tu peux mettre de l'argent de côté assez facilement, à part quand tu arrives. Bien sûr, là, par exemple, on est arrivé, là, on fait que dépenser, les gars. Là, c'est chaud. Là, on dépense, on vide nos comptes français, hein, limite. Hein. Donc, mais on sait que là, on perd de l'argent, mais on va en gagner après, tu vois. Il faut savoir perdre pour gagner ensuite. Bref, en gros, c'est un investissement. Putain, faut que j'arrête de dire bref. Tu vois, je finis une phrase, je dis bref. Donc, il faut savoir perdre maintenant pour avoir plus gros ensuite. Donc, pourquoi l'Australie? Pour tout ce qu'on peut faire sur place. Déjà, putain, les gars, pour la qualité de la vie. Là, par exemple, je suis en ville. Les gars, je suis en ville. Hein. Je suis dans une ville de 5 millions d'habitants.
Est-ce que vous imaginez déjà des parcs super propres comme ça? Là, il y a des gosses qui jouent, je vais pas les filmer, voilà, je vais pas filmer des gosses, c'est évident. Il y a, bref, là, putain, j'ai encore dit bref. Les gens, ils sont heureux, euh, en tout cas, ils ont l'air heureux. Les parcs sont immenses alors qu'on est dans une ville assez grande, donc c'est vraiment agréable. Imagine-toi ça à Paris ou moi je suis de Bordeaux, donc après à Bordeaux ça va quand même, je trouve que c'est quand même une belle ville et on vit bien. Donc voilà. Donc après par rapport à l'expatriation en général les gars, chaque personne est différent. Tout le monde a des situations différentes et des vécus différents. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait tu peux pas te fier à quelqu'un que tu vois sur TikTok qui te dit ça, ou un mec sur YouTube qui te dit autre chose. Ne te fie pas aux gens parce que chaque personne a des besoins différents, chaque personne a des objectifs aussi différents pour son avenir. Donc voilà les gars, aussi l'expatriation c'est vraiment différent par rapport à chaque situation. En gros nous on a choisi l'Australie parce qu'on est jeune, moi j'ai 22 ans, ma fiancée elle a 20 ans. Donc on a choisi l'Australie parce qu'on peut bosser, on peut faire des sous. On avait en gros pas construit grand chose en France, on n'avait pas d'entreprise, on n'a pas. Voilà, donc on n'a pas d'impératif en France. Donc maintenant, toi, si tu es salarié, tu peux quitter ton salariat pour venir bosser en Australie. Par contre, si tu as, une entreprise physique en France, si t'es patron, tu vois, c'est autre chose. Tu peux pas partir comme ça. À part si tu souhaites vendre ton entreprise et te casser. Voilà. Mais si tu veux que ton entreprise physique perdure, il faut que faut que tu sois, faut que ça rentre quoi. Faut que t'aies des employés qui soient là, machin. Donc voilà. Après le mieux, c'est que t'aies ton business en ligne, tu vois, que n'importe quel business. Je vais prendre en général, tu vois. En fait, il faut que tu puisses travailler de n'importe où dans le monde, tu vois. C'est incroyable. Ça, c'est le meilleur truc. Ça peut être un de mes objectifs aussi. Donc ça, on en parlera plus tard. Donc voilà, les gars. Et par rapport aux avantages, aux inconvénients, faudrait que je vous fasse une liste. Je pense que je ferai peut-être un petit TikTok sur ça. J'ai pas encore de TikTok, les gars. Je vais créer le compte et tout là pour faire quelques vidéos. Je vous avoue que TikTok, j'aime pas. Mais je vais faire quelques vidéos pour quand même histoire de. Bref. Donc voilà les gars. Je vous ai. C'était une petite vidéo là. Excusez-moi les gars, je suis un peu fatigué. Donc là c'était une petite vidéo pour un peu vous énumérer les trucs là, qu'on parle un petit peu. Je suis pas rentré dans les détails, mais après évidemment il y a des avantages, des inconvénients en Australie. Donc tout est différent de l'Europe, hein, ça il faut que vous le sachiez. Par rapport, ouais, si tu veux partir quelque part, frérot, il n'y a pas d'Eldorado. Ça je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent les pieds dans l'eau en train de bronzer toute la journée, mais tu peux pas faire ça. Si tu peux le faire, tu pars en Thaïlande, tu vis avec 2 euros par jour et oui, bon là, mais ouais. Ça, c'est pas mon objectif, tu vois. Mon objectif, c'est quand même d'assurer ma descendance. Tu vois ce que je veux dire? Niveau finance, faut qu'on soit en place. Et on va l'être. Je tiens à le préciser. On va l'être. Donc voilà, il n'y a pas d'Eldorado, les gars. Il faut bosser. Que tu sois en France, il faut que tu bosses pour atteindre tes objectifs. Que tu sois en Thaïlande, il faut que tu bosses pour atteindre tes objectifs. Que tu sois en Australie, c'est pareil. Voilà. Donc les gars, je vais vous laisser sur ça. Mettez en commentaire si je me suis un peu trop égaré sur certaines choses. Je vais laisser comme ça. Je vous partage ce que je vis, ce qui me vient en tête. On parle de tout et de n'importe quoi, les gars. On n'en a rien à foutre. Voilà, donc si vous voulez une autre vidéo là que j'approfondisse un peu le sujet là, parce que là je suis resté en surface là sur l'expatriation en Australie, si vous voulez une vidéo détaillée sur les points positifs, les points négatifs, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, je vais faire une liste et je ferai un TikTok pour dire tout ça. Bon, je vais vous laisser sur ça les gars.
Prenez soin de vous, atteignez vos objectifs et restez motivés.